Bonjour Afsadine, vous allez nous aider à répondre aux questions des auditeurs. Donc voilà, on a une première question qui vient anonyme. Bonjour Rav, l'écologie, le tri sélectif, la préservation de la planète, les antennes de téléphonie, la construction des autoroutes sur le compte des paysages verts, le recyclage des déchets, l'abattage d'arbres, la pollution atmosphérique, la destruction de la couche d'ozone, toutes ces problématiques actuelles ont-elles une quelconque importance dans le judaïsme? Mais fondamental. Et vous avez d'ailleurs ici évoqué plusieurs aspects de l'écologie. Il y a l'aspect, dans la Torah, pour dire les choses d'abord clairement, il y a un souci écologique depuis la Bible, puisqu'il y a le fameux interdit de Baltashrit, où il y a c'est un très beau texte, des très beaux versets, qui interdisent à l'homme de détruire les arbres fruitiers afin de faire des armes. Vous voyez déjà, on dit le souci même militaire, de protection militaire d'un pays ne doit pas être sur le compte de la nature, des arbres fleuris et des arbres fruitiers. Donc oui, il y a aussi une obligation à la Torah, vous savez, de mettre autour des villes, une obligation halachique, de mettre des villes, une bande verte d'au moins 1 kilomètre de large, 2000 même un peu plus, de large, pour que les personnes puissent méditer, sortir dans les jardins et méditer. Et donc la notion d'écologie est très présente depuis la Bible, en travers jusqu'à le Talmud, jusqu'à les derniers décisionnaires. Et donc c'est quelque chose de fondamental, on va prendre point par point si vous voulez, mais c'est quelque chose qui est très très important pour la Torah elle-même. De ces mitzvot-là, que vous avez cités, on peut en déduire que c'est interdit de laisser un sac plastique dans la mer? Oui, tout à fait, puisque dès les premiers versets de la Torah, Dieu nous dit « Je t'ai mis dans un jardin pour que le protéger et le cultiver ». Donc il y a la notion, oui, que la terre est donnée pour l'exploitation de l'homme, pour nourrir l'homme, et on a le droit d'avoir un développement économique qui, bien sûr, instrumentalise la nature, bien entendu. L'élevage, l'agriculture déforme, ou plutôt humanise la nature. Ça, c'est tout à fait correct, il n'y a pas de problème, mais avec le souci de la préserver et de la garder. Quand la logique économique, ou la logique urbaine, ou la logique de l'appétit humain déséquilibre les ressources et la beauté de la nature du monde, on est effectivement dans un interdit. Et il y a des textes dans la Gemara elle-même qui nous disent qu'on n'a pas le droit, par exemple, de salir avec l'évacuation de ces déchets ou de ces égouts, la rue, l'espace public, par souci, entre autres, écologique aussi, par souci de ce qu'on appelle mazik. Ça veut dire de dommage qu'un homme, cette insouciance écologique pourrait provoquer aussi bien à la nature qu'aux autres hommes. D'après ce que vous dites, c'est-à-dire que si, par exemple, la mairie de ma ville, elle me donne une poubelle verte, une orange et je ne sais plus les couleurs, bleu, je crois. Un pour les plastiques, un pour les déchets, et que moi, non, je décide moi, je m'en moque, je mets mes bouteilles dans la poubelle, je mets tout dans la poubelle verte. Je fais un interdit de la Torah, d'après ce que vous dites? Je ne sais pas si ça va jusqu'à là, dans la mesure où, après l'organisation, pour le bien de l'écologie, chaque détail n'est pas forcément une mitzvah ou une avéra. Mais dès que vous faites un acte qui détruit la beauté de la nature, qui détruit l'équilibre de la nature, dans une mesure qui n'est pas nécessaire à la survie de l'homme, nous sommes effectivement dans un interdit absolu. Mais vous savez que c'est pas, vous avez parlé de la pollution atmosphérique, la couche d'ozone. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond encore que ce souci de préserver, de garder le jardin, comme Dieu nous le dit. C'est qu'il y a une notion de résonance qui est complètement oubliée par la modernité. La notion de résonance qu'on appelle en Torah le kafoul. Le kafoul, ça veut dire le double. Ça veut dire qu'il y a une sorte de flux spirituel entre nous et le monde. Il y a une sorte d'écho spirituel et même intellectuel entre l'harmonie de la beauté de la nature et la paix intérieure de l'âme. Que la civilisation occidentale ait massivement inscrit l'humain dans un cadre urbain qui nous coupe complètement de la nature à tous les niveaux. Aujourd'hui, on ne connaît plus la terre, c'est du bitume sur le sol. On ne voit plus le ciel à cause de la pollution et à cause des grands immeubles. On ne voit plus les couchers de soleil, on ne voit plus les levées de soleil. Et ça veut dire qu'à un moment donné, on se dit, quelque part, qu'il y a un projet. Il y a un projet derrière cette urbanisation qui détruit le rapport au monde,
qui est en vérité, à mon sens, et là on dépasse la problématique et la thématique de l'écologie, qui est à mon sens un projet de couper l'homme de Dieu. Parce que Maïmonide nous dit que quelqu'un qui vit en harmonie avec la nature, Maïmonide nous dit que pour découvrir Dieu, il faut aller dans les montagnes, dans la mer, sur la mer, sur les plages, sur les rivières. Il faut voir cette vibration, cet écho divin qui traverse la beauté fulgurante de la nature. Vous parlez dans l'inconscience des gens, hein, parce que j'imagine pas que quelqu'un qui va construire un building, il va se dire bon, c'est pour séparer l'homme de Dieu. Non, j'imagine pas que ça soit que c'est forcément je lié. pense qu'il y a un projet politique et métaphysique de l'Occident, tout est cohérent, de se mettre au centre l'humain et non plus le divin, et donc par voie de conséquence, par presque une mécanique logique, l'urbanisation et la construction de la cité est tournée autour de l'humain avec l'oubli du divin. Et ça implique, à un moment donné, une coupure entre l'homme et le monde. Regardez même quand vous achetez de la viande aujourd'hui. Dans les pays les plus religieux, comme les États-Unis ou Dubaï, c'est les pays les plus religieux du monde. Et pourtant, je pense je que sais pas ce que c'est, ce que vous appelez religieux. Donc, qui ont une notion de divin. Oui, ils sont très catholiques, quand je dis divin, ils sont très chrétiens. Voilà, on peut rentrer après dans beaucoup de détails. Quand je dis divin, je dis spirituel. Quand je dis spirituel, ce n'est pas forcément en conformité avec des croyances ou avec des églises qui s'inscrivent complètement dans le programme étatique de la domination de l'homme par l'homme et de l'homme sur le monde. On a malheureusement beaucoup de systèmes soi-disant religieux qui participent complètement au projet capitaliste ou communiste, ça ne change pas, de la mainmise totale de l'homme sur le monde, dont l'objectif le plus profond est d'effacer la trace du divin dans la vie quotidienne de l'homme. Et c'est exactement ce que l'on vit depuis à peu près un siècle et demi, avec la révolution industrielle, et avec c'est véritablement, et sous-jacent. Alors bien sûr, ça fait partie de tout un pulse. C'est pas, les gens ne sont pas levés un bon matin, on va effacer le rapport à la nature pour que les gens n'aient plus de rapport avec Dieu. C'est qu'à un moment donné, il y a une idéologie qui est née avec les Lumières, où le centre névralgique de l'existence est la liberté humaine, qui fait que tout se construit autour du confort humain, au détriment de toute la noblesse et la grandeur de l'homme, qui est dans cette capacité de raisonner avec quelque chose qui est au-delà de l'égotisme et de l'égoïsme humain. Et ça a été complètement détruit. Et une des conséquences les plus massives de cette frénésie de la consommation, de cette frénésie du divertissement, de cette frénésie de la maîtrise industrielle du monde et de la technologie qui fait effacer le monde, c'est effectivement la catastrophe écologique que le monde est en train de vivre. Ce n'est qu'un début. D'après moi, les 50-100 prochaines années, on va arriver à quelque chose d'apocalyptique au niveau de l'écologie. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas du tout un hasard que c'est précisément ces phénomènes de destruction de la planète soient liés à un moment donné à une certaine forme de modernité dont l'objectif principal est l'effacement du divin et l'idolâtrie de l'humain. Et ça va complètement ensemble. Les choses vont ensemble. Comment vous expliquez, si c'est ça, comment vous expliquez qu'il y ait des bonus pour les gens qui achètent des voitures écologiques en France, qu'il y ait des malus pour les voitures qui... On voit qu'il y a il y a ce mouvement même dans le monde laïque qui dit attendez, il faut préserver quelque chose pour nos enfants, il faut préserver donc à la rigueur, on a l'impression en vous écoutant que plus ça va, plus on efface Dieu, mais à cause de tout ça. Mais en fait, on voit que d'un autre côté, il y a des gens qui se réveillent, et dans des pays qui sont complètement laïques. Complètement. La liberté. Mais vous savez, moi, j'aime pas du tout cette dichotomie entre laïque et religieux. Parce que vous avez des comportements spirituels chez des laïcs, et malheureusement, vous avez des comportements complètement prosaïques et matérialistes chez des soi-disant des grands religieux. J'aime beaucoup plus de dire un espace, quand je parle de résonance, de spiritualité, c'est beaucoup plus une poétique de l'humain qui est beaucoup plus axée vers l'ouverture vers l'infini, et des fois ça peut être par des poèmes ou par de la musique, ou bien une façon d'exister où en vérité, en dernière instance, ce qui compte, c'est moi, mes intérêts. Et donc, et malheureusement, ça ne recoupe pas forcément le niveau de religiosité, on va dire, évident. D'accord ? Mais alors, sur votre question, il y a ce qu'on appelle les infrastructures et les superstructures. C'est-à-dire que l'infrastructure de la civilisation occidentale, elle est comme je vous l'ai décrite. C'est la mainmise de l'homme sur tout. La superstructure, c'est qu'au-delà de ces infrastructures qui sont massivement décisives, il y a toujours des superstructures où l'homme est capable, comme un homme libre, de réagir par rapport
à l'histoire et à l'organisation sociétale qui se construit et qui peut, par sa possibilité de liberté, se révolter. Et même au niveau des États, vous savez, un État peut vouloir les deux choses en même temps. Regardez, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la seule solution serait la décroissance. Mais personne n'est prêt à le faire. Personne n'est prêt à le faire. Beaucoup d'hommes d'État sont conscients que si nous continuons l'économie avec ce taux de croissance qu'on a en Chine 9%, en Inde 9%, en Europe 3%, et la croissance, c'est la religion économique. Tout le monde est conscient qu'à ce rythme-là, et avec l'accroissement de la population mondiale, nous allons droit dans le mur. Nous allons dans la catastrophe absolue d'un point de vue écologique. Est-ce que quelqu'un s'est levé, un chef d'État, et dit « À partir de maintenant, je voudrais la décroissance. Je ne veux plus qu'on soit à plus 2, plus 3, je veux qu'on soit à moins 5. » Personne. Ça, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure. Pourquoi ? Parce que au niveau des schémas du capitalisme et même du communisme chinois, soi-disant, la machine est trop imprégnée de l'essence de l'esprit occidental et de l'esprit mercantile qui domine le monde. Et personne n'est prêt à arrêter la machine. Simplement, on fait du cosmétique. En superstructure, on essaie quand même que le drame soit retarder un peu le drame, mais ça ne suffira absolument pas. Absolument pas. On entend bien. Et par rapport à nous maintenant, de manière concrète, c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi il y a aussi peu de rabbinim qui se lèvent, vu apparemment que c'est tellement important et que c'est fondamental. Pourquoi il y a si peu de rabbinim qui prennent des décisions par rapport à ça? Je ne sais pas, moi je vais donner des exemples. Vous avez un psak, voilà, je vais donner un psak, c'est un din de la Torah, que vous avez 250 000 shekels à investir pour une voiture, n'achetez pas une Porsche ou une Audi A3, achetez une Tesla. C'est ça, c'est la halacha. Sinon, vous enfreignez la halacha. Chacun, à titre personnel, comme on sait, comme il y a une notion dans le judaïsme, qui est que on est tous dans le même bateau, et ça on le dit très souvent, un simple petit habitant du bateau qui est sur le bateau, il veut casser sa coque, ben non, c'est tout le monde qui va couler. Il y a cette notion-là dans le judaïsme qu'on fait tous à Révi Mézilazé. Alors, chaque acte que moi je vais faire, si par exemple ça a des incidences sur un bateau qui coule en Arctique à cause d'une fonte des neiges, ou alors un tsunami qui a été créé, je suis coupable. Je suis coupable aussi à mon petit niveau de tout cela. Responsable, bien entendu. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait absolument que les rabbinim, et nous-mêmes partout, nous faisons passer le message que la responsabilité écologique, elle est pour tous. Ceci dit, je voudrais quand même dire quelque chose. Si le monde entier faisait ce que le peuple juif fait, en tous les cas les religieux, là on peut dire les religieux peuple juif, on aurait un bonus écologique extraordinaire. Vous voyez de quoi je veux parler peut-être? Ah non, je vois pas. Le Shabbat. Ne pas prendre, si chacun ne prenait pas sa voiture pendant à peu près 28-30 heures, parce que le temps de la garer d'un, on est à 30 heures par semaine. Si l'humanité entière faisait ce que nous on fait Shabbat, ça veut dire ne pas prendre sa voiture pendant Shabbat, de ne pas faire marcher les usines, d'arrêter toute activité économique polluante, on serait presque arrivé à une stabilisation, en tous les cas, du désastre écologique. Donc on ne peut pas tellement reprocher aux Juifs de ne pas être à la pointe écologique, parce que dans les faits objectifs, le fait que le peuple, au moins 2 millions de personnes dans le peuple d'Israël, gardent le Shabbat, et que ce Shabbat est éminemment écologique, puisque tout ce que la voiture est interdite, et ça entraîne plein d'autres choses que la voiture est interdite. C'est-à-dire que les gens restent chez eux, ils sont en famille, ils vivent un moment spirituel d'arrêt économique et d'arrêt du divertissement. Et ben, par définition, c'est un rajout et un atout extraordinaire pour l'écologie mondiale. Donc je propose au monde entier d'imiter le peuple d'Israël et de faire Shabbat. J'entends, c'est sûr que ça a un impact. Mais d'un autre côté, les plus grands consommateurs d'ustensiles jetables en Israël, et on sait à quel point les couverts jetables, les assiettes jetables, elles sont polluantes, mais de manière incroyable. D'ailleurs, dans certains pays, on interdit. En Israël, il y a même des taxes énormes sur ça. Les plus grands consommateurs de jetables en Israël, c'est les religieux. Oui, je suis d'accord avec vous, mais vous savez pourquoi?
On devrait dire non, stop, Oui, stop, oui, arrêtez. oui, mais on le dit, les personnes le disent. Mais vous savez, d'abord, c'est un phénomène qui actuellement est en régression à cause du souci écologique. Beaucoup de gens ne le font pas à cause de ça. Moi, j'en connais plein. Mais c'est parce que c'est une femme qui a 10 enfants, dans le monde où il y a beaucoup d'enfants, invite des gens. Il y a aussi une notion humaine. Bien sûr, il faut essayer de ne pas le faire. C'est très difficile de faire la vaisselle pour 30 personnes après un repas. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'utiliser du plastique jetable. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que la solution n'est pas tellement d'obliger la pauvre femme à faire de la vaisselle, ou bien l'homme, ou bien aux personnes, de faire de la vaisselle pour 30 personnes, mais de créer des autobiogradables, c'est-à-dire du biogradable, et d'interdire absolument le plastique qui n'est pas autobiogradable. C'est une loi qui me paraît évidente que tous les pays devraient faire. Demain, Israël en premier, bien entendu. Et on peut très bien, aujourd'hui, c'est un peu plus cher, créer des couverts jetables qui sont autobiogradables au bout de 3-4 mois, et donc il n'y a pas de problème. D'accord, bah, très bien. Donc, en fin de compte, c'est très important. Il faut faire attention Oui. à la planète. Chaque acte que nous faisons à notre propre niveau peut nous rendre responsables de certaines catastrophes, peut nous rendre responsables de manière indirecte. Hein. Je vais jeter un sac plastique à la mer, il y a une tortue qui la mange. Au lieu de manger, elle C'est un s'étouffe. crime. Au lieu de manger la méduse, elle va manger mon truc. La méduse, elle va piquer un enfant. Je suis responsable presque direct de la piqûre de Oui, cet enfant. on peut voir les choses comme ça, mais vous avez aussi la mort des requins à cause des dauphins. Ouais, On c'est est dans surtout- quelqu'un qui jette à la mer. Moi, je vais des fois sur la plage, on voit des gens qui font leur pique ou bien à la forêt. Ils ont laissé toute leur affaire. Mais on doit faire des amendes de 10 000 shekels et de 3 000 euros en France. C'est un crime. C'est un crime non seulement contre la nature, mais c'est un crime aussi contre les autres personnes qui viennent et qui ont envie de profiter d'une nature vierge. Et c'est un manque d'éducation et un manque de sensibilité politique qui est absolument aberrant. Si on leur disait, vous faites un interdit de la Torah, vous avez fait un issour de la Torah, j'en suis sûr que Mais les gens ça le serait, disent. ce serait Les gens, beaucoup beaucoup de gens, moi je connais beaucoup de rabbinim qui parlent de ça dans les cas en Israël, peut-être moins chez les Français. Bon, ça fait partie d'un phénomène de mode. Aujourd'hui, l'écologie étant, et heureusement, sur le devant de la scène médiatique, en Israël, énormément de rabbins parlent de l'écologie et du souci écologique, et surtout des origines tauriques de l'écologie. Mais ce n'est pas que l'écologie, vous savez, c'est aussi un retour au monde. Le fait que nous achetons nos poissons, nos viandes, sous du cellophane, qu'on n'est plus capable de savoir ce que c'est la vie. Tout ça amène à un mépris de la vie. Il faut bien comprendre que le problème écologique, il est avant tout un problème de conscience, un problème de civilisation, un problème d'ouverture d'esprit, un problème de responsabilité. Une personne qui aime le monde, qui aime la mer, qui aime les rivières, qui aime la forêt, on n'a pas besoin de lui dire que c'est un interdit. Il ne va pas jeter les choses dans la forêt. Parce que ça va le scandaliser par rapport à ce qu'il aime. Et donc le monde, Dieu, c'est un des premiers versets de la Torah. Je t'ai donné le monde, oui, exploite-le pour te nourrir, oui, profite du monde, mais garde-le. L'ishmor, garde-le. Garde-le dans sa beauté et sois capable de méditer. Moi, je recommande à tout le monde de faire ce que Rabbeinu Nachman de Breslav préconise. Ça veut dire d'aller seul dans la forêt, au bord de la mer, au bord des rivières, méditer, rentrer dans une relation au divin et sortir de cette coquille urbaine qui étouffe les âmes, détruit les cœurs et appauvrit les corps. Donc il faut absolument retrouver cette dimension de l'homme face à l'infini, au cœur même de la splendeur de la nature. Très bien. Merci beaucoup, Rav, pour toutes ces explications. Bonne journée à vous.